Bienvenue sur l'Échange, le podcast qui donne la parole aux actrices et aux acteurs de la filière laitière et fromagère. Je suis Romain Le Gall et avec France Fray, nous sommes très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Maryse, une productrice de lait, passionnée, engagée, dynamique, tu vas voir, ça va décoiffer, et coopératrice au maître laitier du Cotentin. Je me suis rendu sur son exploitation qui est située dans le sud de la Manche, à la limite de l'Ille-et-Vilaine, dans une commune qui te rappellera sans doute une célèbre marque de vêtements normands, Saint-James. On croisera également Monique, sa maman, qui, pleine d'humour, nous parlera de l'histoire de la ferme et nous donnera quelques conseils. C'est parti pour démarrer un tour de l'exploitation. Bonne écoute. Bonjour Maryse. Bonjour Romain. Ça va ce matin ? Bah oui. Bon, un vrai temps de normand ce matin, Ouais, hein, franchement. mais pour nous, c'est de l'or qui tombe. C'est de l'or qui tombe. Oui. En ce moment, là, on est au mois de juin, on est juillet, tout début juillet. Et puis, c'est vrai qu'il vous manquait un peu d'eau cette année. Un petit peu, ouais. On en a eu pendant 1 an et demi, plus rien. Et là, pour que l'herbe repousse, ça va être super. Et même nos maïs, ils vont être trop contents, là. Donc là, on se retrouve pour démarrer cette interview en salle de traite. Oui. Et donc là, toi, t'as combien de vaches laitières ? Environ 45-50. D'accord. Et du coup, c'est quoi comme vache ? C'est De race Prime Holstein. Et j'ai quelques raids. quelques raids Holstein. Ouais. Pourquoi avoir quelques raids ? Eh ben parce que ma première, mes parents avaient inséminé en raid, j'ai eu Panda. Et après, eux, ils ont le droit d'avoir une dog sexée. Donc Panda, elle m'a fait Suricate, Tapir, et après ainsi de suite. Donc maintenant, j'ai Vigogne. Alors Antilope. ça, c'est les noms de tes vaches. Ah bah oui, ils ont tout un Elles prénom. ont toutes un petit nom, on va revenir après. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une raid ? Parce que nous, on le sait, il y a la Prime Holstein qui est normalement elle est noire. Noire et blanche, et elle est un facteur rouge, entre guillemets. Un facteur Voilà. rouge, Mais donc sinon, c'est exactement... c'est comme s'il était blonde ou brune, quoi. Ouais, voilà. Donc là, ta salle de traite, elle est un peu particulière. On est en 1x8. Oui, TPA, traite par l'arrière. D'accord. Pourquoi avoir choisi Alors ça, c'était mes parents en 2005, quand ils ont fait la mise aux normes. Ils ont été visiter beaucoup de salles de traite. C'était surtout en Épitch à côté. Et quand maman a vu chez un client une salle de traite comme ça, elle a dit « Ah papa, si tu veux que je continue à traire, je prends ce modèle-là parce qu'au niveau sécurité, pas de coup de pied. » Et du coup, ils ont fait sur un quai, 1x8. Et en plus, on n'a pas de fosse. C'est tout plein pied entre la laiterie. c'est du confort au travail. On parle maintenant beaucoup des troubles musculo-squelettiques. Et le quai à bonne hauteur. Voilà, donc moi, je l'ai laissé comme il est, puisque je suis 1m70. Et du coup, il est très bien, il est bien mis par rapport à moi pour brancher les vaches. Et quand je me suis installée en 2018, du coup, j'ai mis les décrochages automatiques que mes parents n'avaient pas. Et j'ai mis les barres pour ouvrir et refermer que mes parents avaient, mais on tirait avec une ficelle. Alors, ça se passe comment ? Les vaches rentrent 8 finalement par 8. 8 par 8. Et puis après, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, je fais, donc les vaches rentrent 8 par 8. Je mousse avec le produit. Donc ça Chacune. permet de nettoyer. Voilà. Ensuite, avec une lingette microfibre qui est lavée 2 fois par jour à la machine à laver, je nettoie les trayons, je fais les premiers jets, j'en prépare 4 et après je branche. Et quand elle est arrivée à avoir fini son lait, et du coup ça se débranche, c'est le décrochage. Et D'accord. ensuite je mets le trempage trayon, c'est comme si c'est une petite pommade et ça permet de refermer le sphincter pour éviter que les bactéries remontent dans la mamelle. D'accord, donc ça vient protéger finalement Voilà, le trayon. pour éviter d'avoir des bactéries et avoir des mammites. Voilà, ça c'est le gros problème. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent, ce que c'est qu'une mamite ? C'est une inflammation de la mamelle parce qu'ils ont des bactéries et du coup le lait, il est soit avec des cailles, ça c'est des mammites Streptococcus uberis, ou alors c'est des mammites coli et là c'est couleur cidre. Mais une mamite coli, il faut très vite réagir parce que ça va dans le sang. Et en 6-8 heures, la vache, elle peut crever, quoi. D'accord. Donc là, il faut être réactif, bien observer son troupeau, prendre la température. Si une vache a plus de 39 degrés, c'est qu'elle a un problème. 39,1, 39,2, c'est qu'elle a une infection quelque part. Ce que je te propose, c'est qu'on continue de faire la traite et puis et ensuite qu'on se retrouve à un autre endroit sur l'exploitation. D'accord, avec plaisir. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est une méthode un peu particulière qu'on ne voit pas partout.
Et ben, je fais de l'acupuncture. J'ai fait des formations avec Littoral Normand et Nveto Neila qui nous a appris à faire certains points pour soulager la vache. Donc, par exemple, ici, elle a du sang dans un quartier et on voit bien qu'elle a mal. Donc, du coup, je lui fais le point E36 au niveau du jarret, là. Alors, sinon, je l'utilise aussi pour recentrer les vaches. Je fais le triangle d'humidité et ça me sert beaucoup pour les vélages. Comme je suis toute seule sur l'exploitation et qu'il y a un vélage, et ben, pour aider l'expulsion du veau, je appuie au niveau du bassin et donc là, je le fais en digital, ça veut dire avec mon doigt. Et là, il faut être bien concentré et te dire que tu es ici et maintenant. Et du coup, on y reviendra tout à l'heure, mais le bien-être, c'est quelque chose qui est important pour toi? Ah bah oui, mes louloutes, c'est mes louloutes, hein, elles doivent être comme moi. De toute façon, on le ressent. Si moi, je suis pas bien, mes louloutes, elles vont pas être bien. Ça, on arrive à communiquer ensemble. D'ailleurs, elles ont tout un nom. Ah bah oui. Et c'est quoi, comment tu leur donnes leur nom? Alors, tous les ans, il y a une lettre. Donc, cette année 2025, c'est la lettre A. Mais si la maman, c'est un nom de fleur, on trouve un nom de fleur. Si c'est un nom de pays, la maman, la fille aura un nom de pays. Comme ça, j'ai une lignée. Mais des fois, tu triches un peu sur l'orthographe, je crois que tu m'as dit tout à l'heure. C'était compliqué. Donc, huître, ben, on enlève le H. D'accord, donc ça fait... Hulotte, on enlève le H. Ça fait Oui. huître, Oui, hulotte. bon, c'est pas très très français. Alors je dis, quand j'ai des ados et des enfants, je dis attention, hein, faut pas réécrire ça à l'école, c'est pas bon. On dira c'est Maryse qui nous a dit d'écrire comme ça Voilà. au moins. Merci. Maryse, on va où maintenant? On va aller voir les veaux. Ah super. Donc, les veaux sont sous le hangar, donc il y a de la paille. Et à côté, on a mis des niches ou igloos. Ah oui, ben c'est pas des chiens, mais on appelle ça quand même niche. Voilà, En fait, c'est un petit abri pour les les veaux. veaux. Donc quand ils naissent, de 0 à 1 mois et demi, ils sont en niche individuelle, où là, elles sont élevées au biberon. C'est qui s'en occupe des veaux? Maman, C'est ta mère qui s'en ah oui, occupe? ça c'est son truc. On était dans la salle de traite, il y avait ta maman qui était là et qui te donne un coup de main même si elle est normalement en Elle est retraite. en retraite, oui, mais elle est là tous les matins, à l'heure, à Même traire. en avance, Oui, souvent. à traire. Et puis c'est elle qui s'occupe des petits veaux. Ça, c'est son truc. C'est son truc. Elle a toujours été là dans l'exploitation depuis 1984. Donc elle vient donner le biberon. Oui. Monique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'agriculture? Quand toi, tu as démarré l'agriculture laitière ici, c'était quoi? Moi, ici, c'était une petite structure de à peu près 18 hectares avec 12 vaches laitières. Donc quand vous êtes installé avec ton mari, vous aviez 12 vaches laitières. Oui, le premier hiver. Parce qu'on était en étable, on ne pouvait pas en mettre plus d'animaux. Et au printemps, on a eu 14-16 vaches. On a construit une stabulation. Donc, on a monté à peu près à une vingtaine, 20-25 animaux. Et quel sentiment t'as eu quand Maryse t'a annoncé qu'elle allait revenir sur l'exploitation? Déjà, toute petite, Maryse était déjà animaux. Elle voulait déjà aller à l'école agricole. Elle a été à Dole de Bretagne. Elle a eu son bac. Elle a été jusqu'au BTS. Bon, nous, on avait une trop petite structure pour pouvoir l'employer. Alors, elle s'est retrouvée 8 ans à travailler à la maison de la petite enfance. Mais c'était pas ça, hein. Et le jour où elle a vu qu'on allait prendre la retraite, parce qu'on avait quand même plus de 60 ans, elle a dit, papa et maman, la ferme, il n'est pas question que vous la mettez au voisin, hein. Je m'installe. Et toi, t'aurais quoi comme conseil avec du recul aux gens qui veulent rejoindre la profession, le monde de l'agriculture? C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner? Le conseil que je pourrais leur donner, c'est qu'il faut aimer ce métier-là. Si on n'aime pas ce métier-là, il faut surtout pas prendre une exploitation. Il faut prendre ça par amour, parce qu'on est passionné, mais pas par contrainte. Et malheureusement, dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui font toute une carrière, mais contraints, parce qu'ils font la carrière pour pouvoir vivre. Dans notre métier, si on n'aime pas, c'est pas la peine de s'installer. Ça. J'ai une dernière question, Monique. C'est quoi ta pizza préférée? Ma pizza préférée? Oh, peut-être c'est au fromage. Mais bon, on en mange très peu de pizza. Mais plus de fromage. Et plus de fromage, ah oui, oui, oui. Merci beaucoup, Maryse. Merci beaucoup, Monique.
suis bien contente qu'on m'appelle Maryse, parce qu'il y a des fois, oh Maryse, ça va. Ben, je dis non, c'est Monique. Oh mince, je t'ai cru pour ta fille. Oh, qu'est-ce que je suis contente, ça me rajeunit. De 29 ans. Et donc là, Maryse, on est où? Alors, on est devant la stabulation des vaches laitières. Alors là, elles ont fini d'être traites. Oui, ensuite, j'ai l'automotrice qui passe tous les matins, qui me prend l'enrubanage du maïs. Tout ça est mélangé et il dépose sur la table d'alimentation. Donc ça, c'est la ration de base des vaches. Et ensuite, on va les sortir pour aller au pâturage, puisque je suis en lait sans OGM et lait de pâturage. Donc tu fais un pâturage tournant? Dynamique, oui. Alors, j'essaye. Je suis encore pas au point. Il faut beaucoup d'années pour être opérationnel. Donc déjà, on a coupé nos parcelles et on a mis de l'eau partout. Et dès que ils sont une journée, une nuit, hop, je les change. De toute façon, c'est elles qui commandent. Si elles en ont marre de la parcelle, elles vont meugler. Ma plus vieille, Èvre, c'est elle qui va dire non, Maryse, faut m'ouvrir notre parcelle. La femme qui murmurait à l'oreille des vaches. Voilà. Et ce matin, quand on est allé les chercher en pâture, tu m'as expliqué aussi que tu réfléchissais ton pâturage en fonction de l'ensoleillement pour qu'elles aient de l'ombre. Surtout là qu'il a fait très chaud. Donc là, j'avais ouvert 4 paddocks pour qu'elles aient 2 points d'eau. Et comme le soleil y tourne, et comme c'est assez boisé autour, au moins elles avaient de l'ombre. Ce que je te propose, c'est qu'on aille se poser pour continuer l'échange ensemble. Oui, pas de souci. Et puis qu'on a Avec plein plaisir. de beaux sujets à aborder. Ça va être génial. Oula, je vois une percée dans les nuages. Peut-être qu'on aura un rayon de soleil tout à l'heure. On a toujours les 4 saisons, nous, en Dans la Normandie. journée. Puis on est un petit peu à la frontière de l'Ille-et-Vilaine. Alors je vais te faire une confidence. L'année dernière, quand je suis allé enregistrer chez la présidente de la coopérative, Valérie Blandin, on a eu un très 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 mauvais temps. Mais c'était une soirée où on s'est croisés. Ah oui. Mais on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai eu la chance l'année dernière d'animer cette soirée avec un jeu, les X-Cheese Games. C'était très bien. C'était très bien. Et du coup, on y reviendra. Et il pleuvait comme une vache qui pisse. Exactement. Allez, à tout de suite. Bon, Maryse, on se retrouve maintenant dans le bureau. Alors, le bureau qui a une décoration un peu particulière. Ah oui, une déco vache. C'est une déco vache, la plus grande collection d'ailleurs de la Manche de vaches. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être, tu ne sais pas. Donc si vous venez ici voir Maryse, n'hésitez pas à lui emmener des vaches. Elle en collectionne de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Enfin, souvent elles sont noires et blanches, mais il y a plein de vaches. Maryse, c'était très sympa de faire déjà un premier tour de l'exploitation. Si tu veux, je peux te proposer de réexpliquer un peu ton parcours, qui tu es, Maryse. Moi, je suis Maryse, je suis mariée, j'ai 41 ans et je suis installée depuis 2018 sur l'ex-ferme de mes parents. Et avant, tu faisais quoi? Parce que si tu es arrivée en 2018, 41 ans, qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'ai fait jusqu'au BTS Axe à Dole de Bretagne. C'est quoi un BTS Axe pour ceux qui nous écoutent? Le BTS Axe, c'est 2 ans après, ça dure 2 ans la formation, après le bac, que j'avais fait STAE à l'époque, au lycée Les Vergers à Dole de Bretagne. Et c'était axé sur la comptabilité et gestion des entreprises agricoles. Et donc après, tu as bossé dans quel domaine? Après, j'ai été surveillante au collège Jules Verne de Saint-Hilaire. Ensuite, j'ai passé un CAP petite enfance. Et je me suis retrouvée à travailler aussi dans les centres de loisirs. Entre deux, j'avais fait un BAFA. Et j'ai travaillé ensuite 8 ans et demi à la crèche, à la maison de la petite enfance de Saint-James. Et ça avait toujours été une volonté de revenir sur l'exploitation ou pas vraiment? Il y avait toujours ça. Dans un coin de ta tête? Oui, parce que quand on allait par exemple à la bibliothèque, je prenais toujours des livres sur les animaux pour les enfants. Inconsciemment, je pense. Et là-bas, à la crèche, j'avais fait le projet jardin. Donc, toujours rattiré vers la terre. Et quand j'avais des journées de congé, je venais aider mes parents très volontiers. Si on revient maintenant sur la partie, on a parlé tout à l'heure un petit peu, on a vu la partie acupuncture, la partie bien-être. Qu'est-ce que tu mets en place sur ton exploitation pour le bien-être animal? J'ai fait des formations, de acupuncture avec Neila. Plusieurs formations, comme ça soulage les animaux, parfois en attendant le vétérinaire. Après, à la clinique
des estuaires de Saint-James. On a une super équipe de véto et dont Manu qui fait de l'ostéo plus de l'acupuncture. Donc parfois c'est lui qui me dit mets ces aiguilles-là à tel point précis pour le bien-être de la vache. Après j'ai installé une brosse aussi. Et souvent, quand je vais voir mes génisses, dans mon berlingot, j'ai une grande brosse comme Pauline Garcia, puisqu'elle est venue à la ferme faire une formation aussi éthologie. Pauline Garcia, qui est une agricultrice qui est en Dans Auvergne. le Cantagne, ouais. Qu'elle a des bêtes allaitantes, des salers et des chevaux, non? Oui, dans le perso, elle a des chevaux aussi. Et aujourd'hui, du coup, tu parlais de génisse. Tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une génisse? Ah, une génisse, elle a jamais fait de veau avant. Donc, elle est veau, elle grandit génisse. Et ici, nous, au bout de 15-16 mois, elles sont inséminées pour un vélage à 2 ans environ. Et là, elles produisent du lait pour venir vache. S'il n'y a pas de veau, il n'y a pas de lait. Et il faut combien de temps de gestation pour avoir 9 un veau? mois. Comme nous. Voilà, finalement. comme les humains. Les chevaux, c'est 11 mois. Les vaches, c'est 9 mois. C'est 9 mois. Et du coup, bien-être animal, tu fais d'autres choses. Tu es engagé, on a parlé tout à l'heure déjà de lait de pâturage. Oui. La qualité du lait, c'est comment ça fonctionne chez toi? C'est très important. Donc, on a un protocole. Déjà, on met des gants pour traire. Après, c'est la mousse, les lingettes microfibres pour bien nettoyer les trillons, les premiers jets, brancher les vaches et le trempage. Ça, même si j'ai des agents de remplacement, ça, c'est la base. Il faut qu'ils suivent mon protocole. Et quand tu t'es installé, ça a été quoi les différentes étapes de ton installation? Déjà, j'avais mon BTS Axe, donc c'était bien au niveau formation. Et j'ai fait les 3 P avec la chambre d'agriculture. Les 3 P? C'est 3 jours 3 jours pour faire un peu notre dossier d'installation. Pour la préparation du dossier d'installation. On est en groupe avec plusieurs et puis là, on expose notre projet et puis on parle de ce qu'il y a à mettre en place. Après, on est aidé par le centre de gestion. C'est surtout lui qui fait le gros dossier. Toi, aujourd'hui, ton lait, on en a parlé tout à l'heure, il part à la coopérative des maîtres laitiers du Cotentin. Et tu as beaucoup d'engagement, on en parlait en préparation de l'entretien, tu es engagé dans pas mal de choses. Au niveau de la coopérative, tu as un engagement? Oui, je suis déléguée depuis le début que je suis installée. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le rôle d'un délégué, comment ça fonctionne? Le rôle des délégués, c'est de remonter les infos qu'on a des agriculteurs autour de soi qui fait partie de la coopérative. C'est aussi d'aller aux réunions et de s'investir au plus près de la coopérative. Et après, tu es aussi investi dans un service de remplacement? Oui, notre service de remplacement à la Croix. Donc là, je suis secrétaire. Et de temps en temps, je tiens le planning quand Linda, l'agricultrice qui s'occupe du planning, en plus de sa ferme, part en vacances. C'est important ça, qu'il y ait des services de remplacement? Ah bien sûr, parce que si on est malade ou qu'on a une hospitalisation, il faut que quelqu'un vienne traire nos vaches. On n'a pas le choix, c'est toute l'année. Même pour prendre des congés. Et pour prendre des congés, nos formations, quand il faut que je monte à Méotis ou Sodva à la coopérative en réunion, soit d'assemblée générale ou de formation, c'est important d'être remplacé. Alors il y a le congé maintenant maternité, paternité, ça s'est développé, donc c'est très important. Et aujourd'hui, tu arrives à prendre des congés de manière régulière? Oui, une semaine on part au ski et après c'est comme ça dans l'année des week-ends et dès que j'ai des formations qu'il faut monter à la COP, je prends quelqu'un puisque je suis la plus au sud de la COP. Oui, on est vraiment au sud du moi, sud. je suis la dernière. Donc, quand je monte dans le nord, comme je dis. Je monte dans le nord. Et tu as un dernier engagement aussi auprès du contrôle laitier? Ouais, le littoral normand. Pareil, dans les débuts que j'étais installée, je suis déléguée aussi. Et donc, le contrôle laitier, ça sert à quoi? Tous les mois, j'ai Julie qui vient prendre les mesures de mon lait pour savoir combien elles sont à kilo de lait. Et ça permet de savoir les cellules des vaches, si elles ont des problèmes. Les acides gras, acides aminés, maintenant, par rapport, ils ont développé un logiciel par rapport à ça. Donc, c'est très important. Les cellules, tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est? Lorsqu'ils ont une maladie, ils vont combattre. Et plus ils ont de cellules, ça peut après engendrer une mamite. C'est l'évacuation des bactéries et ça se fait par les sphincters de la mamelle.
Et donc aujourd'hui, maintenant qu'on a parlé de tes engagements, le nerf de la guerre, c'est de faire tourner une exploitation et c'est la valorisation du lait. Comment ça se passe quand on est coopérateur? Aujourd'hui, comment se construit la rémunération de ton lait? Alors, être coopérateur, ça veut dire qu'on a des parts sociales dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on a un prix de base. Là, par exemple, actuellement, il est d'environ combien? 455 là, pour le mois de juillet. Juillet 2025, 455 prix de base. Ouais, au 1000 litres. Donc, nous, ici, la coopérative des maîtres laitiers, c'est tout le monde le même prix de base. Et après, moi, je suis dans un des 5 engagements des maîtres laitiers, donc lait de pâturage et sans OGM. Donc, j'ai 15 € en plus des 1000 litres. D'accord. Et plus on a de meilleure qualité, c'est-à-dire moins de 200 000 cellules, au niveau des germes et butyriques, si on est en dessous de la norme, on a des sous en plus. Des sous en plus, et puis il y a aussi la valorisation de la matière grasse et la matière protéique. La matière protéique, le TB et TP, ce qu'on appelle, et ça construit. C'est comme ça qu'est constituée notre fiche de paye. Votre fiche de paye. Voilà. Mais bon, le prix du lait, on en parlait tout à l'heure. Le prix du lait ensemble, le prix du lait a fort augmenté ces dernières années, mais aussi vos coûts. Ah bah oui, les coûts de mécanisation, les coûts de fuel, les coûts d'électricité. Donc, ça augmente, mais finalement, ça s'équilibre. Et aujourd'hui, du coup, sur l'exploitation, tu es toute seule, oui. en une UTH, unité de travail humain. Comment tu arrives à t'en sortir? Alors, sur le papier, je suis une ITH, mais en réalité, donc, j'ai maman qui vient m'aider au petit veau et au début de la traite. Et mon mari, le matin, il prépare le silo pour l'automotrice. Et sinon, j'ai mon oncle qui vient m'aider, je le déclare en complément de main-d'œuvre au service de remplacement pour m'aider, parce que tout seul, on ne peut pas tout faire si on veut que tout soit nickel dans la ferme. Puis on n'a qu'un cerveau, 2 bras et 10 doigts, donc tout seul, et puis on ne peut pas. Sur la partie qualité, pour terminer sur la qualité du lait, la coopérative vous met un challenge en place. On en a discuté plusieurs fois ensemble, c'est quelque chose auquel tu es très attaché. Ah oui. Tu peux nous en parler? Ah oui, alors le challenge, ça veut dire que toute la campagne laitière, il faut surtout pas mettre d'antibiotiques dans le tank, avoir tout le temps des bons résultats. Et notre technicien Aymeric passe dans la ferme, donc il y a un tableau et il met les points sur l'environnement de la ferme, ça veut dire si c'est fleuri, si c'est propre, au niveau de la laiterie, et puis voilà, ça nous fait des points. Et puis après, le verdict. Le verdict tombe? Et depuis que je suis installée, j'y suis tous les ans. Et ça, c'est un bonheur parce que j'en serais malade sinon de ne pas réussir. C'est un peu tous les ans le baccalauréat, quoi. Donc du coup, c'est la motivation de l'année. Oui. Et après, vous avez une remise des prix. Oui, donc j'ai eu la chance d'aller à l'hippodrome de Graines. Je suis allée à Cherbourg, à la Cité de la Mer. L'année dernière, la chance de faire un super jeu, ouais, un super jeu, fromage. Les X-Cheese Games, parlons-en. Voilà, on a été au golf vers Granville. Et cette année, le 10 juillet, c'est la remise du challenge qualité du lait et on a la joie de voir le Tour de France passer sur le côté à Juvigny-le-Tertre. Donc du coup, ça va être un très beau moment de partage. Ça va être sympa, oui. Où vous vous retrouvez tous parce que... tous les producteurs lauréats. Qui sont lauréats. Voilà, attention, qui sont lauréats au maître laitier cette année. On va tous... Alors, c'est un moment de partage, de se rencontrer hors cadre de notre ferme. Et là, c'est l'occasion de s'habiller en robe, en jupe, sortir les bijoux qu'on ne sort pas dans la semaine. Ça va être la folie. Quand même pas, mais c'est sympa. Et du coup, là, c'est quelque chose, ça nous emmène à... Aujourd'hui, on voit finalement plus d'agriculteurs que d'agricultrices, en tout cas. C'est un monde qui est quand même assez masculin, même si de plus en plus, il y a des femmes et il faut. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil aux gens, aux jeunes femmes qui veulent rejoindre le monde agricole ou qui hésitent? Faut pas hésiter, faut y aller, si on a une idée en tête, faut la faire, faut surtout pas regretter. Moi, je regrette pas. Je sais que je retournerai pas à la crèche. Alors là, j'ai travaillé qu'avec des filles, justement. Et aujourd'hui, on est
C'est toujours facile. Bah non, on se crêpait parfois le chignon pour pas grand chose. Que là, non, c'est différent. Après, moi, au niveau inséminateur, j'ai une fille. Littoral normand, c'est Delphine qui me suit au niveau papier, c'est une fille. La comptable, c'est une fille. On a beaucoup de filles autour finalement. Et de manière générale, que ça soit homme ou femme, qu'est-ce que tu leur dirais pour venir rejoindre le monde agricole ou ceux qui hésitent? Bah, faut se tenter l'aventure. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus d'agriculteurs, plus de paysans, on ne pourra pas manger. Enfin, et nos paysages vont être en friche. Alors que c'est la base. Hein. L'homme de Cro-Magnon, s'il s'est constitué comme il est, il faisait la pêche, la cueillette, à l'agriculture et la chasse. Et c'était important. Et dans l'histoire de la ferme, en plus, on en parlait au niveau du remembrement. En 1976. Au niveau des haies. Ça, c'est quelque chose qui est important, l'entretien des pâturages, des haies. Et les cours d'eau aussi. C'est important, parce qu'après, on a des inondations et tout, mais les anciens, s'ils faisaient ça, c'est qu'ils avaient déjà réfléchi et vu, parce qu'ils observaient beaucoup la nature. Par rapport des fois à nous, qu'on veut aller trop vite parce qu'il y a le soleil, alors hop, on sort tout le matériel et tout. Mais non, la nature, il y a 4 saisons, même si maintenant les saisons sont rapprochées. Et des fois, le changement climatique fait que... On va quand même avouer qu'il y a ici 4 saisons dans une journée. Ah bah oui, la preuve ce matin. Il a neigé? Non, quand même pas. Il a plu, il y avait de l'orage, après on a du soleil. Un peu de vent. Un peu de vent aussi. Puis là, il va repleuvoir, je crois. Ouais, ça va aller, ça va se maintenir. Et comment toi tu vois l'avenir, l'évolution du métier d'agriculteur ou d'agricultrice d'ailleurs? Bah, l'avenir, c'est qu'il faut qu'on ouvre nos fermes, que les gens ils viennent voir parce que voilà, les gens, les nouveaux enfants là qui naissent en ce moment, bah, ils n'ont pas forcément de la famille. Plus en plus loin du monde agricole finalement. Et ils savent pas qu'une vache, bah, faut la traire pour que le lait soit transformé en brique de lait. Pour moi, il faut accueillir les gens, leur présenter comment c'est, parce que bah, ils se mettent un a priori. Après aussi, il y a des images sur les réseaux sociaux et les gens les interprètent à leur façon, alors que c'est pas du mal-être. La vérité, elle est au cul des vaches. Bah oui. C'est ça l'expression. Voilà. Pour moi, c'est ça l'avenir, et communiquer sur les réseaux. Et du coup, tu parlais de l'évolution du climat. Comment toi, tu t'adaptes sur ta ferme ? Eh ben, moi, je me suis installée en 2018. Alors déjà, il y avait eu un gros coup de chaud. Et ensuite, on a vécu 2022, où là, il n'y avait plus d'herbe. Donc, on avait pris dans les stocks déjà hivernales. Ensuite, il a plu pendant 2023-2024. Là, cette année, on a encore eu quelques jours très chauds. Après, cette année, on plus ou moins anticipé, je sais pas, mais une année sur l'autre, mais ne se ressemble pas. Depuis que je suis installée, on n'a jamais semé le maïs vraiment de bonne heure ou tard. Là, cette année, on en a semé fin avril et puis début mai. L'année dernière, c'était fin mai, parce qu'il faut s'adapter au climat. Hein. Si c'est trop mouillé, on va pas aller dans les champs. Donc, c'est tout le temps, faut s'adapter. Il y a des années où je me dis, ah ouais, cette année là, Maryse, tu diras de faire le fumier là en février aux gars et tout. Mais finalement, tu peux pas aller dans les champs. Bah, tu le fais au mois de mars ou avril. C'est à nous de s'adapter et puis de voir comment ça va évoluer aussi dans les jours et les années à venir, quoi. Tu me disais avant de terminer que tu étais contente de voir finalement de travailler et d'être coopératrice au Maître laitier du Cotentin et de voir finalement tes produits avec ton fait fabriqué avec ton lait. Comment toi tu l'expliques aux gens? C'est une manière de partager, Bah oui, c'est une valorisation, quoi. On a de la chance, on est coopérateur, on est producteur, transformateur, parce qu'on pourrait le faire, moi, dans mon petit coin, dans ma ferme, mais nous, on le fait à l'échelle de plusieurs coopérateurs. Donc, on a nos usines de transformation et après, on a nos filières pour vendre. Donc, on a toute notre filière et de voir les produits dans les supermarchés ou dans les crèches, les écoles, c'est une valorisation et une reconnaissance de ce qu'on fait. Tu vas régulièrement quand tu vas faire tes courses, voir même si tu n'as pas besoin d'acheter, d'aller voir les produits? Je regarde s'ils en font. S'ils en font. Et ce que font les autres aussi, peut-être? Oui, un peu.
un peu, je regarde et des fois je dis ah non mais je vais pas acheter, hein, c'est les autres. Ou quand je vais chez du monde que je suis invitée, je dis non moi je mange pas ça. Enfin je rigole un peu, mais voilà, pour leur expliquer après notre marque Campagne de France. C'est important, Réo qui nous appartient aussi. Enfin, et là on peut ouvrir la conversation et les gens ils sont intéressés. Hein. J'ai une dernière question qui est la question avant de terminer. Oula, je vois des yeux. Quelle est ta pizza préférée? Ma pizza, les 4 fromages. 4 fromages? Oui. Avec quel fromage? Le camembert, bien sûr, je suis une Normande. Et puis un peu de Livaro peut-être. Ouais, une pizza 4 fromages normande. Ouais, quand même. Parce que... Et de la crème fraîche. Merci beaucoup pour ton accueil, Maryse. Avec plaisir. Merci de m'avoir permis de passer un peu de temps avec toi. C'était génial sur ton exploitation. C'est déjà bientôt la fin de cet épisode. Une très belle rencontre avec Maryse qui nous a accueillis avec beaucoup d'énergie et d'humour. Une agricultrice passionnée et engagée qui nous a parlé de son quotidien. On a échangé sur le bien-être animal, la qualité du lait, le prix du lait, mais également plein d'autres sujets. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens engagés, passionnés et prêts à ouvrir leurs portes pour vraiment communiquer et nous faire vivre leur passion. Merci à elle et puis également à Monique de partager avec autant d'énergie et autant d'amour du métier. On espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à nous laisser des commentaires sur les réseaux. Et on te dit évidemment, comme toujours, à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Échange.